جدير مديحي عالم العصر قائد وبدر ظلام الجهل للجهل طارد أرى مركبي نحوك طرف البلاغة الذي شأوه في درك وصفك جائد قدي مركبا حتما فيوضات ربنا إذا جف عقلي أو إن الفكر جامد وإن رمت ألفاظا لإظهار فضلكم فخرت لي الألفاظ بل بعض ساجد وإن رمت أوراقا أراها تنافست بذا عرفت أقلام أنك سائد مطمطم بحر العلم في قلبك السليم حتى على ظهر العلا أنت قاعد بهيم ليالي العلم صار كصبحة لتبيانكم بسم الله الرحمن الرحيم حتى الحمد لله رب العالمين الأسامد والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين مولانا أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين الرابحين أما بعد قال سيدي العلامة العارف بالله الشيخ محمد بن عبد الواحد السوسي النظيفي التجاني رضي الله تعالى عنه وأرضاه عنا به في الدرة الخريدة على الياقوتة الفريدة تجانية أي منسوبة للختم بسكون الفوقية إحدى لغة الخاتم الآتية إن شاء الله إلى آخره. Alhamdulillah, lors des séances précédentes, nous avions vu ce dont consiste une tariqa, une voie, et que tout ce qu'elle englobe n'est que adab, c'est-à-dire des convenances, des bonnes manières, des politesses à respecter, des règles de bienséance à observer. Et nous allons donc voir aujourd'hui, donc à partir d'aujourd'hui, une autre partie du vers, donc l'autre vers, c'est-à-dire que quand il dit usalli ala nabi wa usammi qasidati biyaqutatin faridatin fi tariqati, c'est ce qu'on a vu. Et donc le complément c'est tijaniyatin lil qutbi wal khatmi ahmad tijani al madawi wa fasi turbati. Donc il dit que je formule les prières et salutations envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et je nomme ce poème Yaqutatul Farida fi tariqati Tijaniyya. Donc c'est Yaqutatul Farida fi tariqati, donc dans la voie de qui? Dans Tijaniyatin, donc la Tijaniyya, de qui l'il Qutbi, qui est, dont le fondateur est le pôle, wal Khatmi est le, ou bien l'il Khatmi wal Qutbi plutôt, donc l'il Khatmi wal Qutbi, donc l'il Khatmi pour le sceau des saints, wal Qutbi est le pôle des pôles, qui est Ahmed al-Tijani, al-Madawi, al-Fasi. Donc, alhamdulillah, aujourd'hui donc on va parler de ces deux termes, plutôt des trois termes. Donc Tijaniya, il dit ay mansouba, c'est-à-dire que c'est affilié, parce que quand on dit Tijaniya, qui est l'affiliation à Tijani. Voilà, on va plus l'approfondir, Inch'Allah ta'ala, à la fin du vers, du commentaire de ce vers-là. Donc c'est affilié à Cheikh Ahmed Tijani. L'il Khatmi qui est attribué au sceau.
des saints, c'est-à-dire le sceau des saints mohammediens. Il dit bi soukounil fawqiya, par le soukoun qui est donc sur le ta. Donc on dit le soukoun, donc on dit khatm. Voilà. Il dit ihda lugha, c'est l'une des formes de langage de al-khatim. Al-khatim, c'est-à-dire celui qui est le pôle, le sceau plutôt, celui qui a scellé. Voilà. Al-atiya, à venir. Donc on va venir sur cette parole, on va expliciter cela, Inch'Allah, si Allah le veut. Si Allah le veut. Donc, on va dire khatm, et il dit qu'il va y revenir, Inch'Allah, dans d'autres vers. Donc, le mot khatm et le mot khatim, c'est la même chose. Donc, c'est une même version, c'est-à-dire que ce sont deux versions différentes de la même parole et qui sont de même radical. Donc, khatm, on dit khatm, on dit khatim. Et tout ça pour parler du sceau. On dit khatam. Aussi pour parler du sceau. Celui par qui on a scellé une chose. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est khatimul anbiya. Donc c'est le sceau des prophètes, des messagers. Et Sayyidina Ahmad Tidjani radiyallahu ta'ala anhu wa radahu anna bihi est khatimul awliya, le sceau des saints. Voilà. On dit aussi al-khatim al-muhammadi al-ma'loum, le sceau de la sainteté muhammadienne connue, qui est connu. Auparavant que tous les saints, les grands arif billah, les grands siddiqoun et les grands pôles savaient qu'il y a un saint qui est la sommité de la sainteté et qui scelle le rang, les dimensions et les degrés de la sainteté. Et ce grand pôle-là, ce grand sceau-là, c'est Sidi Ahmed Tidjani radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu anna bihim. Donc c'est pour cela qu'il dit, donc c'est la tariqa donc de ce grand pôle, et on va en reparler, de ce grand sceau plutôt, et on va reparler de cette station de sceau de la sainteté. Et aussi, wal qutbu, donc on va revenir Inch'Allah. Il dit min khatama, cela provient du verbe khatama shay'a, c'est-à-dire il a scellé une chose, il a scellé la chose. Donc, c'est-à-dire balagha, il a atteint nihayatahu, son terminus, wa ghayatahu, et sa sommité. C'est ça le fait de sceller quelque chose, c'est quand on atteint le terminus, la finalité, la sommité, le sommet. Et donc pour la sainteté, et surtout la sainteté mohammedienne, parce que les saints héritent des prophètes alayhi salatu wassalam, et le sceau des prophètes alayhi salatu wassalam, c'est Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est le sceau, qui est le plus haut degré de la servitude, des degrés, des dimensions des envoyés alayhi salatu wassalam, et donc qui lui est l'intermédiaire entre Allah subhanahu wa ta'ala et les autres prophètes alayhi salatu wassalam. Et Sayyidina Ahmad Tidjani radiyallahu ta'ala anhu, étant le sceau de la sainteté mohammedienne, c'est-à-dire que tous les autres prophètes alayhi salatu wassalam abreuvent de leur lumière, de leur secret, de leur flux, de leur abondance, de leurs dons, de leur subtilité, de leur finesse, de leur octroiement, de leur pourvoiement, de leur substance ou subsistance spirituelle aux saints qui sont leurs héritiers à eux. Maintenant, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam étant au sommet de la prophétie,
Et c'est lui qui englobe tout, et c'est lui aussi qui abreuve tous les autres prophètes, alayhi salatu wassalam. Et Sayyidina Ahmad Tidjani, radiyallahu ta'ala, étant l'héritier, donc, qui est le sceau des héritiers du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, a atteint, donc, le niveau le plus haut et a scellé, alors, par conséquent, tous les degrés, toutes les dimensions, tous les rangs de la sainteté. On ne peut avoir quelqu'un qui est au-dessus. C'est impossible. Au moment où c'est lui qui est le sceau de la sainteté mohammedienne, c'est-à-dire de ceux qui sont les héritiers réels du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire que dans la plénitude et dans la perfection et dans l'excellence. Et il dit, Fala Raiba, il n'y a aucun doute. Anna qu'en vérité, c'est dans notre sursaint, notre Seigneur, Abul Fayd, le père des profusions et des flux, c'est-à-dire c'est Ahmad Tidjani, parce que c'est pour ça que lui, on en avait parlé. Sayyidi al-Nadhifi, à chaque fois qu'il parle de Cheikh Ahmed Tidjani, il l'appelle Abul Fayd. Parce que c'est lui qui l'a nommé ainsi. Voilà. Wa inni kannaytuhu Abul Fayd innahu yumiddu jami' al-alamin bi faydati. Comme nous l'avons vu. Et donc Sayyidina Abul Fayd radiyallahu ta'ala anhu, radiyallahu qu'Allah soit satisfait anhu de lui, wa anna et de nous bihi. Grâce à lui, amin. Amin. Il y a nul doute sur le fait que, certainement, très certainement, Balagha, il a atteint Al-Ghayatul Quswa, Al-Ghayat, la sommité, Al-Quswa la plus lointaine. La plus lointaine des sommités, il l'a atteint, Fil Wilayat, dans la sainteté Al-Kubra, la grande, la plus grande. Parce qu'il y a deux formes de sainteté. Il y a ce qu'on appelle Al-Wilayat Al-Sughra, qui est la petite sainteté, et Al-Wilayat Al-Kubra, qui est la grande sainteté. Et la grande sainteté, c'est celle qui cristallise tous les dons, les grands dons et les grandes connaissances, et les grandes formes de lumière. Et Sayyidina Ahmad Tidjani, radiyallahu ta'ala anhu, dans tout cela, il a atteint la sommité la plus lointaine. Wal khilafa est le mandat al-uzma le plus grand, c'est la khilafa. Donc ce mandat, ce vicariat, donc la khilafa, les gens connaissent même maintenant plus le terme khilafa. Quand on dit le grand calife, c'est-à-dire le grand héritier, c'est-à-dire celui qui est le plus grand mandataire. Voilà, c'est ça. Et il a reçu donc tout cela, le plus grand mandat le plus énorme, le plus immense. C'est ce qu'il a. C'est une évidence que Sayyidina Ahmad Tidjani l'a atteint. Routabun, donc il a rapporté donc un vers. Rutabun tasqutul amaniyu hasra dunaha ma wara'ahunna wara'u. Et donc ce sont des rutab, donc ce sont des dimensions, ce sont des martaba dans lesquels tasqutul vont chuter al amani, les envies, hasra, en perte ou en regret. C'est-à-dire qu'à chaque fois, les degrés que... D'ailleurs, ce vers, donc, en parlant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui peut être aussi rapporté sur Cheikh Ahmad Tidjani, donc c'est dans la Hamziya, ce sont des degrés, des dimensions spirituelles, des niveaux, voilà, des niveaux spirituels, dont à chaque fois qu'on le voit, toutes les envies d'y accéder vont être anéanties totalement.
c'est ce que Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a eu, mais c'est ce dont aussi Sayyidina Ahmed Tidjani radiyallahu anhu a hérité. On ne peut imaginer l'accès à ce haut degré, à ces hauts niveaux, à ces hautes dimensions spirituelles que Sayyidina Ahmed Tidjani radiyallahu anhu, dont Sayyidina Ahmed Tidjani radiyallahu anhu a hérité. Et donc ce sont des routes dont à chaque fois qu'on les voit, ou à chaque fois qu'on y pense, on sent une lassitude et tout simplement on jette l'éponge d'avoir une petite envie à y accéder, tout simplement. Dounaha, donc en dessous de ça, pourquoi on va penser Dounaha, c'est-à-dire que autre que cela. C'est-à-dire qu'on va penser à autre dimension que cela parce que cela est inaccessible, tout simplement. Mais aussi, tout simplement, c'est inimaginable et insaisissable. Tout simplement. La maturité intellectuelle de l'être humain ne peut atteindre une capacité telle que on puisse imaginer le haut niveau spirituel et la grande dimension de Sayyidina Ahmad Tidjani radiyallahu anhu. Donc, vu cela, et pourquoi? Parce que ma wara ahunna, il n'y a rien derrière. Wara ou derrière. C'est-à-dire qu'il y a derrière cela, il n'y a encore rien derrière. Et c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Non seulement que on ne peut pas atteindre le niveau de Sayyid Ahmad Tidjani radiyallahu anhu, mais derrière ce qui vient, qui doivent venir, les stations spirituelles, qui doivent venir juste après Sayyid Ahmad Tidjani radiyallahu anhu, c'est-à-dire que les siennes, juste après, on ne peut pas y atteindre. On ne peut pas y accéder. Donc c'est autre chose. C'est autre chose. Et ça, c'est l'héritage pur. L'héritage mohammedien pur. Et la succession ahmédienne parfaite. Li razaqana Allahu qu'Allah nous pourvoit minha de cela al-martabat, donc la dimension al-fudla la plus favorisante, wal manzilat est la demeure spirituelle al-ulia la plus élevée, amin, amin. Bijahihi, par lui, c'est-à-dire par son degré, sallallahu alayhi wa sallam. Parce que ce terme-là, parce que comme nous l'avions vu ce vers dans la Hamziya, était donc à l'effigie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et que Sayyidina Ahmed Tidjani radiyallahu ta'ala a hérité de cela. Donc il dit que donc par cet héritage-là, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne, donc nous pourvoit de la dimension la plus favorisante, la plus favorisée, et la demeure spirituelle la plus élevée. Amin. Par la haute considération de lui, c'est-à-dire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc al-Khatm, il dit c'est-à-dire Mansouba, donc la tariqa est affiliée l'il Khatm au sceau al-Muhammadi mohammedien. On a parlé donc du sceau mohammedien al-Ma'loum connu. Parce que tous les saints, les grands, je veux dire, on ne parle pas ici, dans cette dimension-là, on ne parle pas de toute forme de sainteté. On ne parle même pas des saints qui sont connus comme étant des saints, mais qui sont dans la normalité de la sainteté. Mais on parle des saints, mais de très haute facture. Les grands véridiques, les grands singuliers et clés des trésors. Les grands pôles, on parle des rares parmi eux qui avaient connaissance de l'existence de cette station de sceau des saints mohammediens. Et donc c'est connu entre eux. Bien évidemment, ce n'était pas connu entre le commun des saints, mais dans l'élite des saints, oui, c'était quelque chose de connu. C'était une station qui était connue, sauf que
Ce qui était méconnu et inconnu, c'était qui était dans cette station-là. C'est ça qui était inconnu. Et c'est ce qui arrivait, c'est ce qui faisait que certains, se voyant avoir connu cette station-là, et l'avoir découverte, parce que c'est une station qu'ils ont découverte, ils ont pensé que peut-être qu'il pourrait être le mandataire ou le pensionnaire. Alors que non, cette station-là est réservée à celui qui approvisionne tous les saints, depuis Sayyidina Adam alayhi salatu salam jusqu'à la fin des temps. Jusqu'à la fin des temps. C'est pour cela que lui-même il dit que mon esprit et l'esprit mohammedien du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sont comme ça. L'esprit du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam abreuve les prophètes. Et mon esprit abreuve les saints. Et ça, c'est un béaba connu de tout disciple tidjani. Donc, cet imposteur-là, qui dit que c'est Sayyidina Ahmed Tidjani, radiallahu ta'ala, qui abreuve les prophètes, alayhi salatu wa salam, en tout cas, Sayyidina Ahmed Tidjani, radiallahu ta'ala, n'a jamais réclamé cela. Et c'est de l'imposture pure et dure. Pure et dure. Voilà. Et il faut s'en éveiller par rapport à cela. Et donc, parlant de la 4 milliards, c'est-à-dire que de la station occultée et de la station du pôle caché de Sayyid Ahmed Tidjani, radiallahu ta'ala anhu, il, en n'ayant aucune initiation en cela, il veut tout simplement faire monter les enchères donc des prétentions en disant que oui, c'est la station dans laquelle c'est Ahmed Tidjani abreuve les prophètes. Mais c'est faux. Et la hiérarchisation des hadarat font que les prophètes, eux, oui, abreuvent c'est Ahmed Tidjani, mais le contraire, non. Qu'Allah nous préserve de toute hérésie et en fait, c'était même inimaginable en fait. C'est inimaginable qu'on puisse penser à cela. Mais qu'Allah nous préserve. Qu'Allah nous préserve. Et Wal Qutb, donc, et ce pôle, c'est-à-dire ce grand pôle, c'est-à-dire Al-Qutb al-Maktoum, c'est-à-dire le pôle caché. Al-Qutb, il dit, donc Al-Maktoum, voilà, le pôle caché, et que cette station de pôle caché est spécifique à Sayyidina Ahmed Tidjani, radiyallahu ta'ala anhu. On ne peut pas trouver deux qui s'appellent comme ça. Et quand on dit que lui, une personne étant homonyme de Sayyid Ahmed Tidjani, radiyallahu ta'ala anhu, on ne peut pas dire que lui aussi, il est Maktoum. On ne peut pas parler c'est-à-dire que cette station de Cheikh Ahmed Tidjani, on ne jamais, au plus grand jamais, on puisse l'attribuer à une autre personne. Et ça, il faudrait faire extrêmement attention par rapport à tout cela. Et, comme nous l'avions dit un jour ici, même, certains font, bon, c'est-à-dire par inattention, par méconnaissance, etc., peuvent parler de quelqu'un en disant Al-Maktoum. Alors que non, c'est Cheikh Ahmed Tidjani, Sharif, radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu an-nabi, qui est Al-Maktoum. C'est comme on voit quelqu'un qu'on a nommé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire qu'on a donné le nom du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on ne peut pas le dire que, oui, lui, par exemple, on dit Ar-Rasoul. Voilà. On ne peut pas m'aimer à tel point qu'on finit mon nom par Ar-Rasoul.
non, ou un-nabi. Voilà, c'est parce que c'est pour le prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. D'où on ne voyait jamais, à part maintenant que l'ignorance est répandue, qu'on parle qu'on donne le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et en parlant de quelqu'un, on l'appelle un nabi, ou un rasoul. Ça, on ne le voyait jamais chez les devanciers, jamais. C'est quelque chose de très nouveau. Ça, c'est quelque chose qui s'est inventé à notre génération, même pas la génération de nos pères. C'est ça qui est impressionnant. Qu'on donne le nom de quelqu'un, on l'appelle Rasoul. Alors que ça, c'est une station du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ou des prophètes alayhi wa sallam, qu'il faut avoir la hauteur, c'est-à-dire, ou plutôt, la politesse, la bienséance de ne jamais l'attribuer à quiconque autre. Fût-il un nom, une appellation. Allah nous préserve. Et nous donne la politesse spirituelle nous permettant de ne jamais attribuer ce qui est réservé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou aux autres prophètes alayhi wa sallam, ou à Cheikh Ahmed Tidjani radiyallahu ta'ala, à quiconque autre. Donc, Cheikh Ahmed Tidjani radiyallahu ta'ala, c'est le pôle caché, le pôle occulté. Ça aussi, on va en reparler, Inch'Allah ta'ala. Parce qu'on va parler dans le chapitre 1, on va parler de ces deux stations, c'est-à-dire la Khatmiya et la Katmiya. Et Inch'Allah, à partir de ce moment-là, on développera un peu plus sur cela. Mais on a tout de même floré la Khatmiya tout à l'heure. Alhamdulillah. Donc, Al-Qutb, c'est le pôle. C'est quoi le pôle? On parle de pôle ou à l'axe central. Voilà. Vous voyez, il va donner d'autres exemples, mais nous, on va donner un exemple qui va peut-être nous édifier avant de parler de l'exemple, lui, Sayyid al-Nazifi radiyallahu ta'ala qu'il va donner. C'est-à-dire, si on voit une roue, il y a un axe central de la roue. Sans cet axe-là, la roue n'existerait même pas. C'est le pivot. C'est le point qui, autour de lui, tout tourne. Imaginons un cercle. Le cercle a toujours un point qui s'appelle le centre. Et si ce n'était ce centre-là, le cercle serait inexistant. Et tout fonctionne en parfaite harmonie parce qu'il y a ce centre-là, il y a ce point-là. Et ce point-là, c'est ce qu'on appelle Al-Qutb. C'est le pôle. Et si on vient donc en profondeur, donc ce terme, comment c'est réparti ou bien à qui ce terme puisse être alloué dans la langue arabe, on voit que il dit donc du dam al qaf, le qaf a un dam, on dit al-qutb. C'est Sayyidul Qawm, le seigneur ou le maître d'un peuple. Wa malak shay, celui ou le détenteur, le propriétaire d'une chose. Wa madaruhu et son pivot. C'est-à-dire, donc, c'est celui autour de qui tout tourne. C'est celui qui est le seigneur, le maître d'un peuple ou d'une association, ou etc. Par exemple, si on vient dans une maison, le qutb, le pôle, c'est le père de famille. Voilà, c'est autour de lui, donc tout est centré. Et, bon, bien sûr, dans une famille bien constituée. Et après, il y a la répartition des tâches et surtout des rôles, mais des pouvoirs à partir de lui. Voilà. C'est le père fondateur, donc c'est le chef de famille. Si
on vient dans une association aussi, il y a le pôle, c'est le président. Et à partir de lui, tout est décentralisé et tout fonctionne. Et tout part de lui, donc d'en haut, mais tout retourne aussi vers lui. C'est ça le pôle. C'est lui qui contrôle tout et on ne peut rien faire sans son aval. Et tout se défait juste parce qu'il n'est pas d'accord. Et dans une ville, par exemple, le pôle, c'est le maire. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Dans un pays, le pôle, c'est le président de la République. Dans un royaume, le pôle, c'est le roi. C'est celui qui est le pivot. Autour de lui, tout tourne. Et dans la sainteté, ce terme est plus large. En fait, on va d'abord parler linguistiquement de ce terme-là. Il dit Wayutlaqu. Ce terme aussi est utilisé ala hadidat al-raha pour parler d'un pilier, en fait, de hadidat al-raha, c'est-à-dire c'est le pilier de fer qu'on met là et qu'on attache l'âne avec, ou le cheval, ou le... Voilà, bien, on met un pilier. Ça, ceux qui sont les éleveurs, tout ça, ceux qui habitent dans la campagne, le connaissent très bien. Ou tout simplement ceux qui ont un petit troupeau ou des animaux dans des maisons à l'africaine, etc. C'est un pilier, et donc qu'on met, et qu'on met une corde et qu'on attache sur le cou ou sur le pied de l'animal. Et il va tourner autour. Il ne peut pas, il ne peut pas sortir dans le cercle. Vous voyez, le cercle. Donc, le rayon est la longueur de cette corde. Il ne peut pas sortir de ce cercle-là. Et il va tourner autour. Il va tourner qu'autour de ça. Donc, c'est ce qu'on appelle le pôle. Voilà, c'est pour cela que le pôle dans la sainteté aussi, on l'appelle Qutbur Raha. Parfois, on dit Qutbur Raha, le terme Qutbur Raha, pour exprimer ce pôle-là. Ici aussi, donc, dans la sainteté, quand on parle de pôle, donc on a parlé tout à l'heure de ce qu'on pourrait l'assimiler, ce dont on pourrait l'assimiler dans les sociétés, ou dans la société, mais on pourrait, et quand on parle de la sainteté, le pôle, c'est la personne qui a un certain niveau spirituel. Et en fait, il y a une station qu'on appelle la station de pôle. Mais cette station de pôle-là, parfois on utilise le terme pour parler de cette station spécifique et qui est un seul dans l'époque. C'est pour ça qu'on l'appelle Qutbu Zaman. De manière générale, quand on parle de pôle, on parle de cette personne-là, qui est le pôle du temps. Mais, parfois, on peut parler du pôle, que telle personne c'est un pôle, c'est un Qutbu, etc. Alors qu'on parle tout simplement des gens qui font partie de l'Assemblée des Saints, c'est-à-dire Diwan Salihin. Et parfois, on utilise ce terme, Qutbu, le pôle, pour parler de certains qui sont tout simplement, qui ont un certain niveau spirituel, de telle sorte que dans la région, dans le pays, là où ils habitent, dans la circonscription, dans le petit terroir où ils résident, ils sont les plus grands, les plus remarquables des saints. Donc on dit que oui, telle personne c'est un pôle. Et on veut justement dire que dans le quartier où il habitait, il était le plus remarquable. C'est tout ce qu'on a voulu dire en disant que tel, il était un pôle. Et parfois, c'est ça, c'est là où tout le monde
se lève et dire que telle personne c'était un pôle, telle personne c'était un pôle. Et parfois, si on fait le bilan, on voit que tout ce monde-là ne pouvait pas être en même temps des pôles. En tout cas, le pôle du temps, non, c'est impossible. Et que chacun prétend que c'est son maître qui était le pôle. À telle époque, c'était mon maître tel. Et après, quand il est parti, il y a un de ses disciples tel qui était le pôle. Et après, c'était tel. Et de l'autre côté aussi, les autres vont dire la même chose. Oui, moi, le pôle, c'était tel. Après lui, il y avait tel qui était le pôle. Tout ça, c'est des spéculations. Personne, ou presque, n'en sait strictement rien. Et, car c'est une information hautement confidentielle. Et même ceux qui en détiennent la science, pour rien au monde, ils ne le sortiront. Bien sûr, il y a des exceptions par-ci, par-là. Mais c'est quelque chose de très confidentiel. Oui. Et les spéculations, tout le monde peut se lever pour dire que oui, telle personne c'était un pôle. Si on me pose la question, est-ce que telle personne était un pôle, je dis oui. Et beaucoup vont dire que oui, que moi j'ai dit que telle personne c'était un pôle, donc c'est un pôle. Et cette information-là va se répandre. Et à partir de ce moment-là, chacun va prétendre qu'il connaissait le pôle à l'époque telle. D'autres vont dire la même chose pour envers une autre personne. D'autres aussi vont dire la même chose envers une autre personne, etc. Et finalement, on se retrouve avec des pôles. Alors que la station de pôle des saints, c'est-à-dire le haut, le grand pôle, il est unique. Il n'est qu'un. On ne peut pas avoir plusieurs pôles en même temps si on parle bien sûr du pôle du temps. Et qu'à chaque fois qu'il n'est plus là, il y aura quelqu'un pour le remplacer. C'est celui-là qu'on appelle Qutbu Zaman, le pôle du temps. Et le pôle du temps, c'est celui-là qu'on appelle Al-Khaws, le secours. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi d'autres pôles. Parce que la Terre est répartie ou découpée en 7 régions essentielles. Et dans chaque région, il y a quelqu'un qui est le pôle. C'est-à-dire le plus grand saint par qui tout passe. Qui est le pôle, qui est le centre, le pivot. Dans l'axe central de cette région. Et qui gère spirituellement cette région-là. Et lui, on l'appelle pôle. Et dans l'assemblée des saints, ils sont donc les 7 pôles. Et le plus grand d'entre eux, qui est le pôle du temps, et cette fois-ci, il est un, c'est le pôle du temps, et on l'appelle comment? Al-Khaws, le secours. C'est différent de ce que aussi l'imposteur disait, en disant que le secours est là, le pôle du temps est là, Allah nous préserve. Et il dit en plus, le Qutbul Aqtab est là. En fait, le Qutbul Aqtab, le pôle des pôles, il est appelé ainsi, parce que parmi les 7, c'est le plus grand. C'est pour ça qu'on l'appelle Qutbul, le pôle Al-Aqtab des pôles. C'est-à-dire que des 7 pôles, il y a eux aussi, ils ont leur pôle. Et donc, vous voyez bien que l'imposteur ne connaît rien. Il dit que il y a il prétend connaître l'assemblée des saints en disant qu'il y a le pôle du temps, Qutbu Zaman, et il y a le Ghawsu, donc le secours, et il y a Qutbul Aqtab, le pôle des pôles. Alors qu'il ne sait pas que c'est la même personne. C'est la même station. Certains nous disent l'autre Qutbul Ghaws pour dire que bon, c'est la Ghaws, le secours. Voilà. Mais quand on ne sait pas ce dont on dit, on n'est que dans les spéculations et on pense que personne d'autre ne va découvrir les supercheries, hein, les démagogies, tout ça. Hein? Mais voilà.
qu'Allah nous préserve. Donc le pôle, et en plus c'est que le pire, c'est qu'il prétend que lui, il est le pôle des pôles et le plus grand. Et c'est là où le bas blesse. Et avec d'autres paroles qui frôlent ou même qui atteignent mais totalement la mécréance. Voilà. En disant que Dieu va dire, Allah va dire aux gens, c'est-à-dire à ceux qui sont dans l'assemblée des saints, il va parler dans l'eau-parleur de l'assemblée des saints et que tout le monde va l'entendre et que Allah va leur dire que oui, je suis derrière vous, tout ce que vous faites, je vais l'avaliser, je suis d'accord, je suis derrière vous. Mais c'est fou ça! C'est fou ça! En fait, c'est-à-dire que même un sot n'arrive pas à imaginer cette possibilité-là. Que Allah soit soumis à qui que ce soit. Alors, décrétez, je suis derrière vous. Subhanallah. Tout ce que vous allez faire, c'est bon. Je serai d'accord. Mais c'est fou ça. Et en associant la voix à Allah. Il y a tout cela qui est extraordinaire. Qu'Allah nous préserve. En fait, je ne voulais pas faire allusion au propos en fait, tout simplement, comment ça s'appelle? Marginal de cet imposteur, mais bon, c'est le sujet qui nous pousse à éclaircir à peu près certains points. Voilà, donc, donc le pôle, c'est ça. Parfois, on parle maintenant du pôle. Donc le pôle, en fait, le grand pôle, c'est l'esprit même de l'univers. C'est-à-dire que à l'époque, dans son époque, lui, il est dans l'univers, le pôle, et dans l'univers, ce que l'esprit est dans le corps. C'est-à-dire que tout dans le corps fonctionne parce qu'il y a l'esprit, il y a l'âme. Et le pôle, c'est ça, c'est ce que cela représente, l'âme et l'esprit de l'univers. Parce qu'on a cette âme et cet esprit que les cheveux poussent, que le doigt peut bouger, qu'on peut faire des clins d'œil, etc. Qu'on peut tout faire, qu'on réfléchit, etc. Le jour où on n'aura plus cela, dans notre corps s'écroule. Et c'est ce qu'on va appeler la mort. On est d'accord? Le jour où il n'y a pas de pôle dans cet univers, tout s'écroule. Parce que c'est lui l'esprit, le secret, l'âme de cet univers. Voilà. Et tout passe par lui. Donc, ce pôle est un personnage extrêmement important. Maintenant, il y a les pôles dans tous les temps et il y a le pôle caché. C'est lui qui abreuve tous les pôles. C'est Ahmed Tidjani, qui est le pôle caché. Et il y a le pôle, donc, qui est dans le sens que je viens de vous dire. Mais il y a le pôle qui est, on peut dire que tel c'est un pôle parce qu'il fait partie des Ahlul Diwan. C'est-à-dire que des gens de l'Assemblée des Saints. Il y a le pôle aussi. On dit que tel c'est un pôle parce qu'il a une sainteté distinctive. Il est distingué dans la sainteté et dans la région dont il réside. Et là, on dit que lui, c'est un pôle.
Et on peut dire que telle personne même est un pôle parce qu'il a une certaine... il est un axe central dans une mesure ou dans une autre, hein, dans la société dont il réside. Et sur ce point-là, on dit que oui, tel c'est un pôle, tel est un pôle, tel est un pôle. Et on dit que tout le monde est un pôle. C'est pour cela qu'on voit, quand on voit dans la biographie des saints, des savants, etc., on voit que dans les livres même de biographie, on voit, oui, tel, quand on dit telle personne, on dit qu'il était le pôle célèbre, il était le tel, etc. Il parlait du pôle. Et on voit dans une même époque, et parfois même dans une même localité, et en même temps, on dit que tel c'était un pôle, il est le pôle, etc. Tout ça, le pôle de son époque, le singulier de son temps, etc. Tout ça, on parle de tout cela, mais en fait, on veut juste dire, en fait, selon le langage de ces savants-là qui rédigent cela, ils veulent juste dire qu'il était très grand et il était distingué dans son époque et dans la société dont il vivait. Mais cela ne veut pas dire qu'il était le pôle du temps, parce que ça, la station de pôle du temps dont parlent les grands soufis, et que dans un contexte bien déterminé, et qui est le chef du diwan, sincèrement, ce pôle-là, cette station-là, celui qui l'occupe, il est caché. Et toute information le concernant est occultée et hautement confidentielle. C'est pour cela qu'on peut vivre avec le pôle sans imaginer une seconde qu'on est en face du pôle et qu'on vit avec lui. Parce qu'il a plusieurs facettes. Et en même temps, il est comme l'eau. Il est comme l'eau ou l'air. Comme on dit, incolore, inodore et sans saveur. Et il s'adapte dans toutes les situations. Il s'adapte. Voilà, il peut se montrer dans plusieurs facettes en même temps. Et devant quiconque, il peut même parfois faire des choses dont les gens peuvent penser que oui, ça c'est illicite. Ou c'est pas normal. Mais c'est parce que celui qui est devant lui qui ne connaissait pas ça. Par exemple, il fait ses ablutions. Au lieu de faire 3-3, il fait 1-1. Les gens vont le voir, ils vont penser que oui, lui, il ne fait pas bien ses ablutions. Alors que c'est licite. Des choses comme ça. Voilà. Mais bien sûr, il ne va pas rentrer dans les péchés. Il ne va pas faire des péchés qui sont connus, que ce soit c'est des péchés. Et on dit que oui, il se cache. Non, ça non. Ça non. Parce que lui, il est la perfection. C'est-à-dire qu'il est dans la station de la perfection, de l'excellence. Il peut faire des choses qu'on peut penser que c'est pas bien, ou que c'est illicite, mais il ne peut pas le faire à l'extrême, c'est-à-dire pousser la chose de telle sorte que tous les savants, tous les livres seront d'accord que lui, ce qu'il a fait, c'est illicite. Non. Il ne va pas pousser cela là-bas, dans cet extrême-là. Mais lui-même, il est sans couleur, il est sans saveur et il est inodore, mais il prend la forme de toutes les couleurs, de toutes les saveurs et de tous les odeurs. Dans la spiritualité, bien sûr, on veut parler de la spiritualité. Parce que c'est lui, si vous voulez savoir le pôle et sa station, il n'est pas forcément aussi, et c'est là où c'est important, en fait, il est unique. Vous voyez le PDG, le PDG de la société, c'est le pôle de cette société. Le PDG. Mais il ne peut pas y avoir plusieurs PDG en même temps. Il faudrait qu'il n'y ait qu'un seul.
qu'une seule personne puisse occuper cette poste ou ce poste. Une seule personne. On ne peut pas avoir deux PDG en même temps. Mais ces PDG-là qui occupent ce poste, on les choisit parmi les ingénieurs. Donc on peut avoir plusieurs ingénieurs et on essaie d'en prendre un. Et c'est là où parfois le pôle est supérieur à certaines autres catégories restreintes de ça, qui sont dans l'élite de l'élite de l'élite de l'élite. Ce n'est pas parce que lui, il n'est pas forcément le plus grand, mais il a été plus responsabilisé. Pourquoi? Parce que le poste là, il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui l'occupe. Et qu'on l'a choisi lui. Pour jouer ce rôle-là. Et comme il a plus de responsabilités, bien évidemment, il va avoir plus de particularités. Et dans ce sens-là, mais que dans ce sens-là, dans l'univers tout entier, il est supérieur à tout le monde. De manière absolue. Mais si on regarde d'autres sens, d'autres volets, il y a certains parmi les saints, en l'occurrence, les clés des trésors, donc on appelle Mafatihul Kunuz, eux, ou les afrad, les singuliers, il est dans le rang. Il est dans le rang. Voilà. Et ils ont, eux, certaines particularités qu'il n'a pas lui. Et certaines largesses qu'il n'a pas. N'ayant pas de responsabilité. Et c'est pour cela que le prophète disait, sallallahu alayhi wa sallam, il y a des gens qui ne sont ni prophètes, ni martyrs, et que le jour de la résurrection, les prophètes et les martyrs vont les envier. C'est évident que les prophètes sont plus élevés qu'eux. Mais ils vont les envier parce qu'eux n'ont aucune responsabilité. Le jour de la résurrection, ils ne seront pas questionnés. Parce qu'eux, ils sont qu'avec Allah. C'est-à-dire Allah les a tirés de ce bas monde et les a placés dans sa présence. Et ils ne quitteront jamais la présence divine. Et ces singuliers-là, qui sont les rapprochés, les véritables, ils ne sont qu'avec Allah, dans sa haute présence, dans sa haute instance sanctifiée. Et ils n'auront pas de salaire. On va en reparler, Inch'Allah. Mais ils ont une caisse noire. N'ayant pas de salaire, pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas responsabilisés. Ils n'ont pas de rôle à jouer. Ils n'ont pas de rôle. Mais ils sont avec Allah. Et ils ont d'autres particularités dont on va reparler quand on en reverra sur eux, Inch'Allah. Et ces gens-là, ces serviteurs-là, ont donc des dons, des particularités que parfois le pôle n'a pas. Pourquoi on a parlé de ces gens-là? Parce qu'on devrait parler aussi du rôle du pôle par rapport à ces gens-là. Il n'a pas de mainmise ou aucune autorité, quelle que soit cette autorité, sur eux. Le pôle n'a aucune autorité sur eux, à part bien sûr le fait de pouvoir les distinguer, savoir que telle personne en fait partie, telle, d'accord. Et c'est fini. Mais pourquoi on a parlé de là où on devrait parler que du pôle? C'est parce que tout passe inéluctablement par le pôle. Tout. Et là, le pôle est à l'image de la banque. De la banque. Tous les salaires passent par elle, c'est-à-dire la banque. Mais la banque n'est pas propriétaire de ces salaires.
tous les dons, tous les flux, tout ce qui se passe dans cet univers passe inéluctablement par le pôle dans son administration et son exécution spirituelle. Tout passe par lui. Même si lui n'en est pas propriétaire. Mais c'est que Allah subhanahu wa ta'ala l'a choisi pour jouer il l'a mandaté pour jouer ce rôle. C'est lui le grand mandataire, le grand vicaire, le grand lieutenant d'Allah sur terre ou dans cet univers. Il est l'héritier du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam par excellence. Donc, tout passe par lui. Mais tout passe par lui ne veut pas dire que lui, il est supérieur à tout le monde. Dans tous les sens. Non. Dans le sens dont nous venons de parler, ou plutôt nous avons parlé tout à l'heure, c'est-à-dire que le fait qu'il soit le grand mandataire, lui, dans ce sens-là, il est supérieur à tout le monde. Mais, comme nous avions parlé aussi des singuliers, des clés des trésors, eux, il n'est pas supérieur à eux. Non. Et dans ce sens-là, lui, il est comme la banque. Tous les salaires passent par la banque. Mais la banque ne fait que distribuer après. Le pôle est là, on l'a mis en place, et il ne fait que distribuer. Il est là pour être l'intermédiaire, le mandataire. Mais aussi, cela lui permet d'avoir une vue sur tout ce qui se passe. Une vue sur, en tout cas spirituellement, un témoignage de tous les flux. Une contemplation plus parfaite que tous les autres. Parce que lui, il reçoit tout avant de les disperser ou de les répartir équitablement. Pas également, mais équitablement. Chacun sa part, à chacun sa part. Ouais. Donc, on voit bien que le pôle, comme la banque peut avoir beaucoup de fonds pour elle-même, et qu'il puisse arriver quelqu'un avoir là-bas un compte où son capital, c'est-à-dire que ce qu'il a dans son compte là est supérieur au capital de la banque. C'est possible. C'est bien possible. Et souvent, ces genres de clients-là, jamais ils ne font de rang quand ils viennent à la banque. Ils ont toujours une porte spécifique qui est spéciale pour eux. Ces gens-là. Et, en fait, ils ont le pouvoir de décréter quelque chose sur le fonctionnement même de la banque. Ils ont ce pouvoir-là. Parce que le fonds qu'ils ont là, dans la banque, c'est un fonds qui... ils peuvent avoir un pouvoir, peut-être pas de décret, mais d'influence. Voilà. C'est pour ça qu'il y a c'est un exemple dans la vraie vie. Et c'est pour ça qu'en fait, tout ce qui existe dans la spiritualité, il y a des équivalents, ou plutôt une analogie dans notre vie là. Maintenant, il faudrait essayer de trouver l'analogie pour pouvoir comprendre cela. Et c'est pour cela qu'on va reparler de ces spécifiques-là, de ces gens-là. On les appelle les singuliers, les gens de l'amour, on les appelle les gens de l'absoluité, Ahlul Mahabba ou Ahlul Itlaq. Voilà, on les donne ces attributs-là. Voilà. Parce qu'ils ont plusieurs. Voilà. Et parmi eux aussi, ils sont constitués de plusieurs groupes différents.
On les appelle les clés des trésors, Mafatihul Kunuz. C'est pour ça ils ne sont pas tenus d'être présents au Diwan. À l'Assemblée des Saints, quand les gens se regroupent, eux, ils ne sont pas tenus d'être présents. Mais tout ce qui s'y passe, ils le voient et ils le connaissent. Ils témoignent de tout. Et rien ne sera fait à leur insu. Rien ne sera décrété à leur insu. Pourquoi? Oui, vous voyez, c'est pour ça que c'est extraordinaire en fait. Ceux qui sont à... Vous m'excusez de parler de l'Élysée, de la politique, mais c'est l'exemple. Ceux qui sont à l'Élysée, oui, qui sont des gens qui sont influents au palais, ils ne sont pas connus du grand public. Ils n'ont aucune responsabilité par rapport à cela. Parfois, ils ne sont même pas connus des instances. Ils sont au palais de la République. Et ils logent là où loge le président de la République, le chef de l'État. Ils ne sont ni ministres, ni députés. Mais aucun parmi les députés, ni parmi les ministres, ne peut... C'est-à-dire que tout ce qu'ils font, c'est-à-dire eux, ils peuvent avoir de l'influence sur la politique des ministres et des députés, de ce qu'ils vont voter, des décrets qu'on les présente et qu'ils doivent voter, des projets de loi plutôt qu'on les présente et qu'ils doivent voter, des décrets dont ils doivent mettre en œuvre, c'est-à-dire par rapport aux ministres. Eux, ils sont au palais, ils n'ont aucune responsabilité, ils sont méconnus totalement du peuple, et pourtant c'est eux qui mènent cette politique-là. Et ils ont quoi? Ils ont quoi? Ils ont une caisse noire. Ils ne seront interrogés ni questionnés de quoi que ce soit sur tout cela. Parce qu'ils sont auprès de leur Seigneur. Ce sont les gens de l'amour. Ils sont éteints en Allah, subhanahu wa ta'ala. Éteints en lui. Éteints. Complètement. Consumés dans la lumière du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Ils ne sont que par lui. Ils ne parlent que par et à travers lui. Leur tout est conforme au prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. À ses agissements, à ses paroles, à ses faits et gestes, à ses états, à ses idées, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'est imprimé en eux, dans leur quotidien. Oui. Et les plus grands parmi eux sont ceux qui ont été délégués par la suite. Ils sont dans les sommités. Ils peuvent rester là-bas sans jamais revenir. Ils vont juste avoir une vie normale sur terre. Comme ça, les gens les voient, ils ne peuvent jamais imaginer qu'ils sont dans ce stade-là. Jamais. Ils vont juste dire que oui, lui, il est bien. Lui, il est bien quoi, il est bien. Tout ça. Mais ils ne peuvent jamais imaginer que cette personne a atteint quand même ces hauts degrés-là. Ils peuvent être là-bas sans jamais revenir. Mais les plus grands parmi eux sont après des curateurs dignes de confiance. Des curateurs dignes de confiance, dont Allah subhanahu wa ta'ala donne une mission sur terre, donc ils vont redescendre dans le bas peuple pour leur enseigner la religion, pour leur montrer la voie, pour les éduquer, etc. Alors que, de manière générale, dans ce niveau spirituel, les gens ne sont plus dans ces stades-là. Ils sont qu'avec Allah. Ils ne parlent qu'avec Allah. Ils sont stationnés devant Allah. Ils ne bougent pas. Ils ne contemplent que Allah, ne parlent que d'Allah, parce que eux, ils sont totalement enfouis dans les lumières du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont consumés, ils sont noyés dedans. Ils ne parlent que leur amour est total envers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ne pensent qu'à lui. Toute leur journée, ils ne pensent qu'à lui. Ils ne parlent que par et pour lui. Ils ne font que
leur obsession, c'est le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. C'est leur obsession de la vie. Et les autres maîtres spirituels vont éduquer les gens, vont parler des gens, vont enseigner aux gens, etc., vont essayer d'assurer leur éducation spirituelle, etc. Mais si maintenant quelqu'un parmi eux arrive à avoir un autre mandat pour redescendre maintenant, lui, il est exceptionnellement exceptionnel, tout simplement. C'est parce que lui, c'est autre chose. Ah oui, c'est parce que, en fait, c'est parce que lui, c'est, voilà, le fait qu'il descende, qu'il redescende même, c'est ça même, une autre ascension, qui est une autre forme d'ascension, que même les autres n'arrivent pas à savoir, à imaginer. C'est pour cela que jouer le rôle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans la société en tant qu'enseignant, en tant qu'éducateur, ça c'est le plus grand mérite. C'est le plus grand mérite parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était là que pour ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant la prophétie, entre guillemets, c'est-à-dire avant ses 40 ans, il était dans cette station-là. C'est pour cela qu'eux, ils l'ont hérité. Mais après, il est redescendu en tant qu'envoyé. Donc, il est envoyé par Allah. Il était auprès d'Allah, il est envoyé par Allah. Eux aussi, les plus grands d'entre eux sont encore envoyés par Allah. Avec, bien sûr, le cachet, l'autorisation, la permission du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est Cheikh Ahmed Tidjani, pour finir, radiyallahu ta'ala anhu, qui est celui qui féconde, ces gens-là. C'est pour ça dans Matou Antar, on a dit que Cheikh Ahmed Tidjani radiyallahu anhu dit man ushuhu ya'lul wujuda wa bayduhu huwa muhsibul afrad wal fudala. Cheikh Tidjani radiyallahu ta'ala anhu est ce phénix-là, dont le nid est au-dessus de l'existence, de l'univers. Et son œuvre est fécondateur, c'est lui qui féconde les singuliers, ce sont ces gens-là dont on parlait. Et les grands favorisés, c'est-à-dire les clés des trésors, les meilleurs parmi eux, qui redescendent aussi. Et c'est tous eux, c'est ça qui est impressionnant, c'est Cheikh Ahmed Tidjani radiyallahu ta'ala qui les féconde. Donc, il est le pôle hautement occulté, caché. Radiyallahu anhu wardahu wa anna bihi. Donc, c'était pour parler donc du pôle, le pôle caché. Et donc, les pôles sont les mandataires, mais ils ne sont pas les plus grands mandataires, mais cela ne veut pas dire qu'ils sont forcément supérieurs à tous les autres. Comme le PDG, c'est le... Voilà, comme nous avions donné tout à l'heure l'exemple du PDG et les autres ingénieurs, et on l'a choisi parmi eux. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina ثلاث خصال هن زينك قدوتي حياء وزهد وانكسار مساعد بك الورع معروف بك العلم ظاهر بك الورع معروف بك العلم ظاهر وما شك تلميذ وما خاب رائد إليك انتهى الإحسان والجود والعلا بك الدين لا يخلو بك الحق صاعد نفائس عرفان كنظم اللآل بل كذرات أصداف لك الفصل حامد ولي صميم
محسن أنت عارف وقور عدول كيد إبليس فاسد